qui m'importe, moi, c'est les émotions. C'est pas nécessairement. Et Surtout de le- jouer le- justement le- avec le- l'absence de. elles Avec ont ces tendance changements. à Parfois, se c'est transformer impossible dès qu'on de commence relation qui à crée les traduire. des émotions. Et ces premiers instants sont... Et qui font prendre conscience. Morning sun, timidly shines upon my skin, down my spine as I awake from shallow sleep. Into vague memory, luscious lips of a silent kiss, with little shiver after this. C'est filmé jusqu'où? Juste pour ça. T'es là. Ok, genre, je ne dois pas rentrer le ventre. Ce qui m'importe, moi, c'est les émotions. C'est pas nécessairement. Et de jouer justement avec ces changements de vibrations qui créent des émotions et qui font prendre conscience aussi. Hein. Il y a un côté de ça aussi dans mon processus créatif. Il y a beaucoup de chansons ou de musique instrumentale qui sont en fait une recherche de conscientisation de certaines choses. Je remarque ça surtout dans l'écriture des chansons. Où il y a toute une phase complètement abstraite qui est l'expression de quelque chose au-delà de la compréhension cartésienne. Et c'est justement le travail du développement créatif qui mène à conscientiser certaines choses que mon subconscient est en train d'exprimer et que j'essaie de le traduire finalement. Et là, il faut aussi décider à quel moment, jusqu'où on la développe d'une façon tangible et compréhensible par l'esprit cognitif. Enfin, je sais pas comment. C'est douloureux? Oui, ça peut l'être. Surtout l'absence de. Parfois, c'est impossible de le traduire. Alors, ça crée des douleurs, finalement, de ne pas savoir communiquer, parce qu'on cherche quand même à se lier à l'autre. En tout cas, pour ma part, tout ce que je crée, c'est quelque part dans une
un désir de communiquer, un désir de se lier, de créer un lien avec l'auditeur ou le public. Et un lien profond, pas un lien de ce qui nous anime et intérieurement, ce qui peut lier à ce qui se passe dans autrui. En général, je commence à jouer et dès qu'il y a un truc qui a l'air de fonctionner, je l'enregistre. Et parfois, j'ai pas le temps de brancher tout, donc je prends mon téléphone et j'enregistre mon téléphone. Mais idéalement, je préfère enregistrer tout assez tôt dans le processus parce que les premiers moments d'inspiration sont les plus justes quelque part. Et je trouve l'impression qu'on perd cette première étincelle de création. Ils sont peut-être plus fragiles. Mais elles sont fragiles dans le sens où elles sont volatiles. Parce qu'elles ont tendance à se transformer dès qu'on commence à y réfléchir. Et ces premiers instants sont, dans l'idéal, ces premiers instants sont purement émotionnels. Et c'est ce que je recherche. C'est d'avoir accès à ce qui nous anime au-delà de l'intellect. Ou en deçà, c'est mieux. Ouais. Et donc les moments spontanés, et c'est pour ça que je disais les meilleurs moments sont les morceaux qui se développent rapidement et spontanément, c'est parce qu'elles sont l'expression de quelque chose de profond et de profondément émotionnel et sensible et pas intelligible. Et c'est ce qui m'intéresse parce que je pense que c'est par ce moyen-là qu'on arrive à connecter à l'autre. Et elles sont volatiles et c'est dans cette fragilité ou c'est quelque part dans notre vulnérabilité mutuelle qu'on se lie. C'est pas on peut se lier par nos convictions. Alors c'est plus de l'ordre mental. Et j'ai l'impression que la connexion à l'autre se fait notamment par l'émotionnel. Ce qui vibre en moi dans cette génération en commun, c'est l'exploration. Enfin, en tout cas, dans ce style-là. Ils cherchent à se stimuler il y a un côté explorateur qui me parle beaucoup. Tu te sens explorateur ? Ah oui. Par la force des choses, parce que je cherche à m'inspirer en fait. Et une fois qu'on a été inspiré par quelque chose, parfois elle cesse d'être inspirante. Et donc on continue à chercher des éléments qui nous inspirent. Donc c'est de l'ordre de l'exploration, en quelque sorte.
Et puis ce qu'on recherche, ce qu'on explore est aussi assez vaste comme spectre. On recherche des émotions, mais on recherche aussi des souvenirs, on recherche de la compréhension du monde, comment la relation se développe entre le soi et le moi, et le monde. Enfin, c'est complexe, en fait. Et puis, il y a beaucoup de choses inconscientes qui jouent. Ce que je cherche, c'est justement ça, c'est d'être sublimé, de perdre le contrôle, de sentir qu'on est juste un véhicule, un canal. C'est ce que je cherche. Les meilleurs moments de création, c'est ça. C'est des choses qu'on fait, on ne sait pas pourquoi, elles sortent sans réaliser pourquoi. Et plus ça dure, mieux c'est. Donc les chansons, enfin je parle des chansons, les chansons les plus réussies pour moi sont celles qui sont écrites dans une fraction de seconde. Façon de parler, quoi. Donc celles qui se passent spontanément, sans trop de réflexion, sont pour moi les meilleures. Ce qui semble contradictoire avec la recherche profonde. Mais c'est absolument lié par le fait que ce n'est qu'en ayant accès à cette profondeur, en s'ouvrant à ce qui s'anime en nous, que les choses se passent naturellement. City lights, eerie glow, your restive body, my curious soul, entice me into the night. Where desires serpentine between temptations as they dive past throughout the night. As long as I keep in mind all the learning I've acquired over time, I'll be fine. I waltz through the night, tiptoe on a wire, most artfully tied and adorned with a dozen thorns. I fear your love, I fear your love, like never before. Take me home, take me home, take me home. On peut parler de tes collaborations aussi. Quand je suis allé à l'Archiduc, il y avait le concert de C. Alderson.
C'est un autre champ de création quand tu interviens sur d'autres projets? Ben, je m'implique de la même façon, sauf que c'est à une phase plus tardive. Donc quand je fais de la production ou des arrangements, c'est déjà sur une base préexistante. Il y a déjà une structure harmonique et des textes et des mélodies chantées. Enfin, dans ce cas-là, il y avait des chansons écrites au piano et un texte chanté. Et de la même façon, j'essaie de raisonner avec ce qui existe et de contribuer à une atmosphère ou à une expression émotionnelle qui me semble être... Enfin, j'exprime ce qui résonne en moi, en fait. Et ça a l'air de bien fonctionner avec elle. Enfin, on arrivait à très bien s'entendre. Et je crois notamment que c'est dû à une disponibilité émotionnelle de chacun. On s'est fait confiance et du coup on arrive à s'ouvrir les uns aux autres. Et c'est dans cette ouverture qu'on arrive à justement faire résonner l'émotionnel en chacun. You're hunted down now by 1,000 lies, exposed to the world under darkened skies. A serpent's whisper close to your ear is bringing you sorrow, you far yet too near. How does it feel when your heart grows cold? Tell me, how does it feel when your heart explodes? En tant qu'instrumentiste, on crée aussi de la matière qui a un rôle dans un ensemble. En tant que bassiste, quand je joue avec Mark Lanegan, bon, c'était surtout live, hein. Moi, j'ai fait très peu de studio avec lui, mais on participe, on a le rôle de s'occuper d'une certaine intervalle de fréquence, qui est les graves. Et j'aime beaucoup avoir le rôle de bassiste parce que ça crée... Il y a un espace bien attribué aux fréquences basses qui ont un impact émotionnel, je pense, assez important. Et souvent imperceptible pour les gens.
dans ma pratique plastique, on va dire, il y a aussi cette recherche de matière. C'est un autre niveau. Ce qu'on crée est différent aussi. Hein. C'est pas, le son est intrinsèquement volatile. Et donc ce qu'on crée, c'est plus une résonance qu'une matière, vu qu'elle est volatile. Et dans l'art plastique, on crée un objet qui reste tangible à tout moment, en gros. Même si, et ce qui m'intéresse aussi dans ce que je crée, c'est aussi cette résonance. Je cherche à résonner même. Et c'est pour ça que les œuvres que j'ai faites, enfin, tu les as vues, c'était aussi dans l'instant, dans l'impulsivité. Donc c'est assez grossier, c'est pas très raffiné dans le rendu, je pense. Non? Non, il y en a qui sont plus raffinés que d'autres, mais je pense, ouais, il y en a qui sont effectivement, je dis de bêtises. Mais il y a beaucoup d'impulsivité, il y a beaucoup de choses non réfléchies. Je me mets à peindre et je commence toujours par un truc abstrait, puis il y a des formes qui arrivent et voilà, dans cette recherche de conscientisation aussi. Tu as la même dualité entre la musique et la peinture, c'est-à-dire d'avoir des choses en profondeur, et puis de la légèreté, toi qui cohabites. Ouais. Tu as la même chose dans les arts graphiques? Ouais, absolument. Et c'est le même conflit finalement, parce que et d'ailleurs, pendant le processus de création, il y a des choses qui viennent rapidement et que je ne m'autorise pas à en rester là. Par justement, ce questionnement existe, est-ce que c'est, si c'est spontané et c'était agréable à faire, est-ce que c'est profond ou pas? Est-ce que je dois aller rechercher plus loin parce que c'était trop simple? Si c'est simple, mais ça résonne quand même, est-ce que quelle partie de moi est en train de résonner? Est-ce qu'elle est accessible à d'autres? Est-ce que par ce biais-là, j'arrive à communiquer ou pas? Et parfois, j'ai détruit des œuvres que j'aurais pas vues. Après, je me suis dit, c'est vachement moins profond une fois que j'ai retravaillé que c'était avant. Et en musique, c'est pareil. Hein. Il y a des morceaux. D'ailleurs, il y a des morceaux que j'ai développés. J'ai fait beaucoup de live juste seul avec une guitare acoustique parce que j'avais décidé de faire tout d'une façon très pure. Aussi parce que logistiquement, c'était plus simple d'avoir juste une guitare. Et j'arrivais à avoir accès à quelque chose de plus... Ouais, qui avait une résonance plus profonde que quand c'était en groupe. Donc parfois il faut déconstruire pour retrouver l'essence même. Bon, je sais pas, faudra couper, coller, tout ça.